Convivial, donc chapeau les organisateurs, oui, c'est très réussi. Toujours ensemble ici, pour cette fois le plateau de clôture de cette édition spéciale d'aujourd'hui, on le rappelle, depuis le bateau Alizé, en marge de l'opération Time to Link, dont nous avons l'organisatrice avec nous, mais aussi deux autres intervenants de poids, le fondateur notamment du groupe Olmol, ainsi que la rédactrice en chef du magazine Roots. Alors, qu'est-ce que vous auriez tous à dire à cette jeunesse qui nous regarde et qui, justement, dans le cadre de la campagne FFE Outre-mer, peut s'inspirer de vos parcours et de l'opération, par exemple, organisée Time to Link qui nous reçoit aujourd'hui? Si j'ai quelque chose à dire aux jeunes, c'est d'y croire déjà, d'avoir de l'ambition. C'est pas une chose négative que d'avoir de l'ambition, d'oser l'affirmer et de ne pas hésiter aussi à travailler en synergie, en fait, en solidarité. Pour organiser Time to Link, les réservations se sont faites sur le site de Sébastien d'Olmol. Je sais qu'en faisant ça, il en tire des bénéfices et j'ai l'impression aussi de soutenir un compatriote, en fait. Donc déjà, moi, j'ai une expérience entrepreneuriale, donc j'avais déjà créé une première boîte quand j'étais au lycée. Donc, vous qui me regardez, qui avez passé votre bac, j'ai créé ma première entreprise pendant que je passais mon baccalauréat. J'ai voulu arrêter mes études et continuer sur cette entreprise-là. Mes parents ont eu la bonne idée de me dire de continuer mes études et donc je les remercie pour ça et continuez vos études autant que vous pourrez. Parce que c'est toujours un bagage que vous aurez, même si quand on crée une boîte, on peut se dire qu'on n'a pas forcément besoin et qu'on apprend sur le terrain rapidement, ce qui est vrai, mais on apprend aussi beaucoup à l'école, donc continuez là-dessus. Et aujourd'hui, moi, je voulais arrêter mes études après le bac, je suis allé jusqu'à un bac plus 5. Ça me sert tous les jours et donc n'hésitez pas. Et puis après, vos rêves, la deuxième boîte que j'ai créée dans Olmol, j'ai commencé à la monter à ma deuxième année d'études, donc en post-bac et j'y suis toujours maintenant et j'ai fait en parallèle, j'ai eu mes diplômes, etc. Le magazine Roots, c'est un magazine qui met en lumière les acteurs de la scène afro-caribéenne et on tient vraiment à créer un lien justement de synergie entre ces deux communautés qui ont une histoire commune plus ou moins. Et ce que je pourrais dire en tout cas aux jeunes, c'est que comme Adeline, il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves, il ne faut pas hésiter à être ambitieux. Il faut aller de l'avant, il faut souvent trouver des modèles qui nous inspirent, suivre leur parcours et justement ne pas laisser l'école, même si oui, on peut, en fonction de ses envies, décider d'arrêter l'école, mais il faut vraiment croire en son potentiel, aller de l'avant et se donner les moyens de réussir. Il faut vraiment se donner les moyens de réussir. Et si ça passe par le fait d'avoir un bac plus 5, il faut aller jusqu'au bac plus 5. Je pense que c'est important d'avoir de l'ambition, etc. Mais l'ambition, c'est bien, mais le passage à l'action, j'ai envie de dire, c'est encore mieux, quoi. Il ne s'agit pas juste d'être là en train de faire de belles prières, de dire j'aurais aimé, je souhaiterais, etc. Non, il y a un moment, il faut avoir le courage aussi de passer de la grande pensée, de la grande idée à l'action, à petite échelle. On ne dit pas d'investir des sommes folles, mais un risque mesuré, mais c'est aussi ça en fait qui fait qu'on va de l'avant. Moi j'ai commencé à monter mon entreprise, j'étais toujours en cours. Ça m'a permis aussi justement au niveau des cours de voir du côté concret directement, chose que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de faire si j'avais commencé qu'après. Et on a aussi la possibilité de profiter du réseau, des professeurs, etc. Et c'est quelque chose de non négligeable parce que quand on a un cas concret à présenter, à étudier, à travailler, même au niveau des professeurs, c'est intéressant. Eux, ça les intéresse, c'est des choses qu'ils ne voient pas tous les jours. Donc s'il y a des gens qui veulent même monter leur boîte, pas se dire je dois choisir. Au contraire, essayer de faire les deux en même temps. Il faudra vous donner les moyens, il faudra faire 24 heures de travail par jour, mais ça sera bénéfique dans les deux sens. Je pense que l'action naît d'une idée, donc il ne faut pas hésiter à parler de ces idées, à s'entourer des meilleurs qui pourront nous diriger et ensuite justement passer à l'action. Ensuite, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur comme mon collègue. Moi, je suis plutôt une personne qui va aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs. Et voilà, il ne faut pas avoir honte aujourd'hui en 2014 de pouvoir se dire je veux rentrer dans une entreprise et je vais être la meilleure dans l'entreprise sans créer l'entreprise. Je vous souhaite une bonne chance et beaucoup de réussite. Il faut se donner les moyens, qu'il ne faut pas hésiter à avoir de l'ambition. Moi j'ai fait une grande école de communication et je suis sûre que Sébastien a fait aussi une grande école. Diane elle est partie aux États-Unis. Donc il ne faut pas hésiter à avoir grand et même en commençant petit en fait. C'est ça mon point, d'y croire et tout vient à point. Voilà, ne pas hésiter à voir grand tout en commençant petit, ce sera notre mot de conclusion. Encore merci pour vos précieuses interventions qui clôturent aussi cette édition d'aujourd'hui. J'étais très heureux d'animer cette émission en votre présence. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour encore plus de production éducative pour aider la jeunesse dans la réussite professionnelle, mais encore plein de surprises dans les semaines et mois à venir. À très bientôt. CAP, BEP, ça, nous va faire travailler nous.
Donc zot, faites à zot, soyez vigilants. Nous live et zot. Team